Que Dieu vous bénisse. Donc ici, une deuxième petite vidéo de catéchèse pratique avec cette fois pour thème les couleurs liturgiques dans la tradition russe. Je précise dans la tradition russe parce que c'est sans doute l'église dans laquelle cet aspect-là est le plus développé. Il y a vraiment différentes couleurs en fonction des moments de l'année liturgique, ce qui n'est pas nécessairement exactement le cas partout. Il y a des endroits, notamment en Grèce, où les choix de couleurs sont beaucoup plus libres. En tout cas, dans la tradition russe, on a d'abord le doré, qui est la couleur par défaut, pourrait-on dire. C'est la couleur des temps de l'année liturgique qu'on appelle les temps ordinaires. Et donc c'est celle qu'on verra le plus. Et localement, parce qu'il y a aussi des particularités locales, c'est une couleur que l'on pourra voir par exemple pour la nativité du Christ, pour Noël. Et de manière générale, voilà, elle sert à commémorer tous les dimanches la gloire de Dieu. C'est pour ça que le doré, c'est la couleur de la lumière, c'est la couleur du soleil. C'est ce qui fait penser à ce qu'il y a de plus précieux. Et donc, voilà, cette lumière, cette gloire de Dieu qui rayonne est celle des vêtements liturgiques et des tissus liturgiques, plus généralement, qui vont orner l'Église de cette lumière dorée. Ensuite, on a le bleu qui est associé au fait de la Mère de Dieu, le bleu qui est la couleur du ciel, le bleu qui rappelle le destin exceptionnel de cet être qui était au départ un être humain fait de chair, de glaise comme nous, et qui pour autant par sa vertu a été toute céleste, a été toujours unie à Dieu dans son cœur, tant et si bien qu'elle a même donné chair, elle a permis l'incarnation du Seigneur. Donc cet être tout céleste est fêté et commémoré par cette couleur du bleu, cette couleur du ciel, couleur qu'on pourra retrouver également pour certaines fêtes de Sainte Moniale, de Sainte Vierge également, ou encore ces fêtes dans lesquelles Marie joue un très grand rôle comme l'Annonciation, ou encore la présentation du Christ au temple. Le rouge est utilisé quant à lui d'abord pour commémorer les martyrs, c'est la couleur du sang, mais également pour le carême et la fête de Saint-Pierre et Paul, qui sont tous les deux morts martyrs également, pour la croix, pour des raisons très, très logiques aussi liées à cette passion du Seigneur qu'il a subie pour nos péchés. C'est la couleur qu'on utilisera également pour la période de l'Avent, avant Noël. Parfois, on célèbre la fête de Noël elle-même, aussi revêtue d'ornements rouges. La fête de Noël est celle où il y a le plus de liberté en fait concernant les couleurs, en fonction des usages locaux, puisque ça peut être célébré en or, ça peut être célébré en rouge, parfois même en blanc localement. Et évidemment, ce sera une couleur qu'on retrouvera aussi pour la grande semaine, la sainte et grande semaine de la Passion, avant Pâques, puisque on commémore pendant cette semaine les souffrances du Seigneur dans la dernière semaine de sa vie terrestre, son procès, sa flagellation, etc. Donc ce sera également en rouge. Dans certains endroits, un rouge mais plus chatoyant sera utilisé également pour Pâques aussi, bien que ce soit à Moscou ou au Mont Athos ou à Jérusalem, bien que ce soit une coutume beaucoup plus locale, puisque en général, dans la plupart des paroisses et des monastères, la couleur associée à Pâques, c'est le blanc. Le vert sera utilisé moins souvent dans l'année liturgique pour la Pentecôte essentiellement, et le dimanche des Palmes ou des Rameaux, mais également au cours de l'année liturgique, parfois pour commémorer les prophètes, les saints moines, ou encore les ascètes et les folles en Christ. Dans certains endroits, on l'utilisera également au moment de l'exaltation de la croix, alors que
généralement, elle se fait en rouge, mais ça pourra se faire en vert parce qu'il y a la bénédiction du basilic qui a lieu ce jour-là. Par analogie avec la couleur du basilic, on pourra trouver des célébrations de l'exaltation qui seront faites en vert. Le noir et le violet maintenant sont essentiellement des couleurs qu'on verra pendant la période du Grand Carême dans la tradition russe. Dans la plupart des traditions, notamment dans la tradition qui nous vient du monastère de Lesna, on célébrera en noir les jours de semaine, pendant les jours de semaine du Grand Carême, et en violet le dimanche. Enfin, le blanc est la couleur, comme je disais, dans la plupart des paroisses et des monastères qu'on utilisera pour Pâques, mais également pour d'autres grandes fêtes du Seigneur, comme la Théophanie, donc, où on commémore le baptême du Christ, ainsi que la transfiguration. Dans certains lieux, on aura du blanc également pour la nativité. Donc on voit que effectivement, cette fête de la nativité est celle qui sera susceptible du plus de variations dans les couleurs liturgiques. Donc que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans les catacombes.